Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, je vous avais promis le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, sauf que je vais suivre un petit peu les actualités et nous allons faire d'abord le Tucker Carlson, pas Carlson, Nicholson. Et par rapport à l'interview de Vladimir Poutine. Personnellement, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Bon, c'est un Américain, enfin, qui vient des États-Unis, parce que l'Amérique, c'est très grand, il n'y a pas que les États-Unis en Amérique. Donc, c'est un États-Unien. Et donc, du coup, comme on le connaît, enfin, personnellement, je le connais pas, j'avais envie d'être au sein de l'actualité et de voir qui est cette personne exactement. Autre chose, on va remettre un petit peu les points sur les i. Pour rappel, je fais ça gratuitement. On est qu'on soit bien d'accord. Ça me coûte plus d'argent que ce que ça m'en rapporte. On va être clair. Alors, si c'est pour me faire insulter sur Internet, en train de dans les commentaires et d'avoir des commentaires. Je sais qu'il y a toujours qui sont comme ça, mais là j'ai trouvé que pour la dernière vidéo sur Pierre de Gaulle, j'ai eu le malheur de me tromper. Et encore. Alors, effectivement, il y en a certaines personnes qui m'ont dit hop, vous êtes trompé, c'est pas ça. Oui, effectivement, je vous en remercie. Ceux qui ont été sympathiques, je vous en remercie. Les autres, franchement, pourquoi être insultant? Pourquoi être agressif? Parce qu'il y a vraiment de l'agressivité dans ces propos, alors que voilà, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste dit que Pierre de Gaulle était le 4e fils du général de Gaulle. Alors oui, en effet, ce n'est pas le 4e fils, vu que c'est un petit-fils. Alors, excusez-moi, je fais les vidéos des fois tard. Oui, effectivement, tard. Pour également aussi vous faire plaisir. Mais je me fais plaisir aussi en faisant ces vidéos. Alors, oui, ce n'est pas le 4e fils du général de Gaulle. C'est le 4e fils, parce qu'il y en a qui m'ont dit regardez, faites regardez, votre généalogie. Oui, et alors? Vous pouvez le dire simplement, je me suis trompé. C'est un fait, je le reconnais. Mais il y a la manière de le dire. C'est le 4e fils, Pierre de Gaulle, et le 4e fils de Philippe de Gaulle, qui lui-même, donc Philippe de Gaulle, je parle bien de Philippe de Gaulle ce coup-ci, est le fils aîné du général de Gaulle. Donc Pierre de Gaulle est bien le 4e fils, non pas du général de Gaulle, mais de Philippe de Gaulle. Donc pour certains, il va falloir aussi réviser la généalogie. Et puis sincèrement, que ce soit le fils, le petit-fils, c'est un de Gaulle. Voilà. On va pas tergiverser. Clairement, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je n'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds et de me laisser insulter comme ça. Voilà. Ceci dit, nous allons commencer dans le sujet. Alors, donc, aujourd'hui, Tucker Carlson. Qu'est-ce que... comment vibre Tucker Carlson? Comment vibre Tucker Carlson? Alors, légèrement tourne à droite, mais rien de spécial. Voilà, il est entre 20 et 25 000. 20 et 25 000. Tiens, on va refaire Vladimir Poutine. Okay. Comment vibre Vladimir Poutine? Comment vibre Vladimir Poutine?
Alors, pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, sachez que en général, les 3/4 du temps, on fait un petit coup de pendule sur la situation, sur la personne, pour voir, pour dégrossir la chose. Alors attention, ça ne veut pas non plus... c'est vraiment pour dégrossir. Hein. Après, on peut chercher un petit peu plus loin, mais... Alors, comment vivre Vladimir Poutine? Alors là, on nous dit qu'il vibre à 100... entre 180 et 200 000. Je ne sais même plus à combien il vibrait la dernière fois. Allez me chercher un homme politique aussi influent que lui et qui vibre aussi haut. Alors, donc, Tucker Carlson, donc on a vu qu'il vibrait aux alentours des 18, 20 000, 20 000, 20, 25 000 même. Donc, que pensez-vous là-haut de Tucker Carlson? Que pensez-vous de Tucker Carlson? Que pensez-vous de Tucker Carlson? Que pensez-vous de Tucker Carlson, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on dit dans son passé, par rapport à son passé, il y a des regrets. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Du coup, comme il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, maintenant, c'est comme s'il nous devenait indépendant et que en fait, il rejette cette soumission, la soumission qu'il a eue, et voilà, son destin, c'est de En fait, dans le monde du journalisme, il a été éduqué dans le monde de la soumission. Voilà ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il a pas un train de vie, mais un chemin de vie. Il a un chemin de vie qui fait que il devait passer par là pour voir ce qui se passait là-dessous. Ça lui a pas du tout plu. On nous dit qu'il leur en veut pas spécialement, mais au moins il a vu ce qui se passait. Il a vu ce qui se passait et aujourd'hui, oui, il a vu ce qui se passait et tous les secrets. Ah. Là, il nous dit qu'il a il a des secrets à propos des enfants. Des enfants, que ça va arriver bientôt. Il y a une grosse colère par rapport à ça. Pour l'instant, il reste calme. Mais il y a quelque chose qui arrive bientôt pour leur apporter de l'aide. Alors, le karma. Voilà, libération. Voilà, maintenant, il fait ce qu'il veut. Et dans le sens, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui qui lui dit attention, faut pas poser cette question. Attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais cela. C'est lui qui dirige ses interviews. Et d'après ce que j'ai compris, alors soit il va, ou soit il a voulu aller interviewer Volodymyr Zelensky. Donc, alors par contre, s'il va interviewer Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il va être aussi rejeté par certaines personnes? Parce que là, en interviewant Poutine, c'était un complotiste, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'il voit bien que là, les vraies informations arrivent.
Et donc, il détient des informations notamment sur des enfants. C'est bien les enfants. C'est ça. Il détient des informations sur les enfants qui pourraient bientôt... C'est peut-être pas pour rien qu'il a interviewé Vladimir Poutine, parce que comme je vous l'ai déjà dit, et je vous l'ai déjà fait montrer, que Vladimir Poutine protège les enfants. Que ce soit chez lui, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit par rapport à la guerre d'Israël, il s'intéresse aux enfants. Et quand il s'intéresse, n'y voyez pas de choses salaces, au contraire. Alors, moi ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce que son interview de Vladimir Poutine était mensongère, dans le sens était-elle destinée à redorer le blason de Vladimir Poutine? Cette interview était-elle destinée à redorer le blason de Vladimir Poutine? Et donc cette interview était-elle mensongère? Alors c'est simple. Là, avec ce jeu-là il s'appelle le Witchy le Normand. Là la question c'est oui ou non, clairement. C'est était-elle destinée à redorer le blason de Poutine, mais dans le sens mensonger, hein. C'est-à-dire que comment dire ça? Est-ce que c'était une interview mensongère? Donc là, si ça nous sort des bonnes cartes, des trèfles, c'est que c'est oui, c'était mensonger. Si ça nous sort des mauvaises cartes, des nuages, des chauves-souris, des choses comme ça, c'est que ce n'était pas mensonger. L'interview de Tucker Carlson, l'interview de Poutine de Tucker Carlson, était-elle mensongère, destinée uniquement à redorer le blason de Poutine? Alors, non. Non, mais quelque part, vous voyez, on a la clé avec le soleil couchant. C'est-à-dire que aujourd'hui, là on nous parle bien de Poutine. Donc là, vous voyez, je vous ai parlé des nuages. Là, le chaudron magique, le balai magique. Et tout ça, c'est pas spécialement les bonnes cartes. Le soleil couchant. Là, c'était pas fait pour redorer. Enfin, pour. Comment vous dire ça? Poutine n'est pas la mauvaise bête qu'on croit, qu'on pourrait croire et qu'on veut nous laisser croire. Donc en fait cette interview là n'était pas mensongère, mais pour Poutine c'était quelque chose, la clé aussi pour avoir la vérité qui sorte vraiment. Voilà. Mais ce n'était pas une interview mensongère. Il a pu dire ce qu'il voulait et ce qu'il devait dire. Et il devait le faire. Pour montrer au monde que ce que plein de médias, ce que 90% des médias disent, c'était la foutaise. Alors, donc on sait que Poutine n'a pas fait ça pour être comment dire, pour mentir, très loin de là, mais qu'effectivement
il pouvait avoir besoin de ça pour un petit peu, je dirais, revenir un petit peu en avant et montrer certaines choses. Parce que vous savez, on montre toujours les mêmes. C'est comme les médecins de plateau qui nous disent allez vous faire picouser, c'est important. Puis quand on écoute les vraies bonnes personnes, bah non, en fin de compte, on peut pas les écouter parce que les médias ne les invitent pas sur le plateau. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf qu'il a eu la chance d'avoir quelqu'un qui vient l'interviewer pour trouver les bonnes choses. Alors, qu'est-ce que cette interview va apporter au monde? Qu'est-ce que cette interview va apporter au monde? Je vais pousser ça un petit peu. Qu'est-ce que cette interview va apporter au monde? Hop là, tac, tac. Qu'est-ce que cette interview va apporter au monde? Alors, de la violence, du meurtre. Alors là, on nous parle bien de la Terre entière, qui est en sommeil. Et en fait, le but, c'est que ça nous réveille. Donc ça va en réveiller certains. Mais. Alors là, on nous parle de la Chine. J'ai bien l'impression que ça va pas... On va pas en rester là. Hein. Alors attendez, je vais tout... Je vais recouvrir certaines cartes. Alors... Donc effectivement, là, ça va réveiller du monde. Hein. On va pas... là, on nous parle bien de l'humanité, on nous parle de l'humanité en sommeil, mais là, ce ne sont pas les Royaumes-Unis, on nous parle vraiment du temps, du monde, et là, ça va réveiller du monde. Mais. Alors, on nous parle d'une violence au niveau des réseaux sociaux, Alors, là, vous voyez, c'est... Ce qu'on veut me dire, c'est que il y a une question de fake news. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas que cette interview soit entendue. Bon, maintenant, c'est un peu loupé. Sauf que ils vont essayer de tout faire pour... pour mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement. Hein. Et regardez ce qu'on nous dit. Regardez bien ce qu'on nous dit. L'Europe, actuellement, est en train de travailler sur quelque chose de caché, sur du contrôle mental caché. Voilà. Alors, attendez, là c'est la Chine. Là, vous voyez ce que je vous disais, juste, voilà, mensonge, conspiration, violence. La Chine. Alors, est-ce que c'est la Chine qui va... Est-ce que la Chine va connaître la violence? Est-ce que... Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt... Non, c'est au niveau réseau social. Ouais, c'est ça, c'est... Parce que si on reprend le thème du forum de Davos, c'était les fausses informations, les fake news. Alors, sauf que pour eux, c'est ce que les fake news sont la vérité, mais pour eux, vous voyez,
la vérité est... Enfin, leur vérité qu'ils veulent bien nous faire entendre, c'est bien sûr quelque chose de faux. Et donc ils veulent militer contre ça. Et oui, regardez. Regardez. Psychologie, contrôle mental, avec les médias. On nous dit que c'est une religion, on nous dit que c'est, de toute façon, c'est ancré dedans, et que ça va être, regardez. L'Europe et les États-Unis. L'Europe et les États-Unis vont tout faire, vont vraiment tout faire. Pour eux, c'est en train de leur exploser à la boule. Hein. Là, vous voyez, regardez, c'est pas agriculture Russie. C'est juste que là, on est en train de me dire que comme si la Russie avait mis un peu d'engrais. Donc Vladimir Poutine a mis un petit peu d'engrais et quelque part, il en rigole. Hein. Il en rigole. Il est en train de mettre le feu aux poudres, hein, clairement. Hein. Très clairement, entre l'Europe, les États-Unis, qui vont essayer de encore, avec les médias, vous voyez, c'est bien, travail, contrôle mental, médias, information, catastrophe, guerre, bombe, attentat. Et tout ça, c'est caché. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Après, là, est-ce que c'est vraiment la Chine qui va recevoir des violences? Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Alors après, je sais que comme ils vont... Il y a une histoire avec Taïwan, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. En fait, c'est comme si la Chine va aller aider aller pousser cette parole. De toute façon, je vous ai déjà dit que la Russie et la Chine, il va falloir compter sur eux encore longtemps. Et que limite, s'il y a des billes à placer, c'est pas en France ni en Europe qu'il faut les placer, ni aux États-Unis, c'est en Russie puis en Chine. Hein. Donc là, donc voilà, l'interview va clairement mettre le feu à l'Europe et aux États-Unis. Ça, vous l'avez vu, et on nous parle bien de la Russie qui fait ça. Mais ça va en réveiller plus d'un. Ça va réveiller l'humanité sur des vérités. Alors, ça se dit pas comme ça normalement, mais des vérités vraies. Et vous comprenez bien ce que je veux dire. Pas les vérités qu'on nous dit à la télé, qu'on nous dicte. Qu'est-ce qui va se passer pour ce Tucker Carlson? Qu'est-ce qui va se passer pour lui après? Quel va être son avenir? Quel va être son avenir proche de Tucker Carlson? Un sous-entendu, ce qui va pas se faire descendre. Quel est l'avenir proche de Tucker Carlson? Allez, tiens, on va refaire pareil. On va faire ça. Ça. Alors. Oh, pour lui tout va bien.
tout va bien. Et, alors, évidemment, là, on nous parle de méfiance, de fausseté, ce qui est tout à fait normal, parce que on nous parle de changement. Évidemment, il est en plein changement, vu qu'avant, il était sur je sais plus quelle chaîne, bref, c'est pas CNN, mais une grande chaîne états-unienne, et bah, comme on lui disait de dire certaines choses, et puis qu'il en avait marre, évidemment, il y a un changement, et il y aura de la fausseté, parce qu'on va lui tirer dans les pattes, ça c'est clair. Mais en attendant, là, vous voyez, on a... bah là, on nous parle de révélation. On nous parle de révélation. Entente dans les affaires. Donc là, c'est bien lui. Hein, entente dans les affaires, mariage dans les affaires. Pas de souci. On nous parle de la situation. La situation et succès dans la carrière. Là, on a... alors, on nous parle de mauvais présages, mais avec la bonté et la charité derrière. Ah oui, vos affaires, vos occupations, ça va lui rapporter de l'argent de toute façon. Non, évidemment, il va être... on va vouloir lui tirer dans les pattes, mais je pense que même vous voyez, il se peut qu'il évite un assassinat ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait pas que Vladimir Poutine lui mette des sortes de gardes du corps ou quelque chose comme ça. Vous voyez, parce que j'aurais sorti cette carte-là en premier, le cercueil, on aurait dit oula, il est mal. Mais non, j'ai le bonheur et amour, signature procès. Et on a là, vous voyez, ces deux cartes réunies, on nous parle de révélation par rapport à un décès, un héritage, maladie, etc. Et derrière, il y a la surprise heureuse. Donc, il n'y a pas de... Pour lui, tout va bien. Pour lui, tout va bien. Et vous voyez, tout à l'heure, on tirait encore la carte des enfants, et on retire la carte sur les enfants. Vous voyez, je disais révélation sur les enfants. Révélation sur les enfants. Et on nous parle bien de lui encore. Révélation sur les enfants. Et à mon avis, ça sera des choses de style pédo. Mais pour lui, tout va bien. Mais en tout cas, il a une protection. Il a une protection. On nous dit que c'est quelqu'un qui voyage. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un qui voyage. Je vois pas de souci particulier pour lui. Pour lui, ça va continuer. Et encore une fois, il va nous faire des révélations. Eh bien, écoutez, ce coup-ci, je n'ai pas pu me tromper. J'ai pas dit que c'était le fils ou le petit-fils d'un tel ou d'une telle. Donc, comme ça, j'aurai pas de reproches. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour rappel, donc du coup je ferai Alexandre Juvin-Brunet dans la prochaine vidéo. Et du coup oui, si vous avez des questions particulières sur Alexandre Juvin-Brunet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme ça, j'y répondrai. Enfin, j'y répondrai. Non, les cartes y répondront. Et voilà. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et le prochain tirage, je ferai le tirage au sort des gagnants, des 3 gagnants pour les souscriptions. Si vous voulez encore souscrire, il est encore temps parce que j'ai carrément zappé de faire
de mettre tous les noms sur papier, et parce que j'ai plein de choses à faire. Mais promis, lors de la vidéo d'Alexandre Juvin-Brunet, qui sera certainement jeudi, je pense. Jeudi, parce que demain, je pense que ça va pas le faire. Du coup, je pense que jeudi, vous avez jusqu'à jeudi, si vous voulez souscrire à la chaîne et participer au tirage au sort. Je vous remercie, à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, au revoir.